Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma capsule geek. Ce soir, je vous propose qu'on parle de l'E3, en tout cas de ce que moi j'en ai retenu. Et bien sûr, en commentaire, je vais compter sur vous pour me dire ce que vous avez retenu de cette E3. Allez, c'est parti pour cette capsule geek spéciale jeux vidéo. On va commencer avec Ori, un jeu qui va sortir sur Xbox. Alors il y a un précédent épisode, si je me trompe pas, en tout cas moi je n'y ai jamais joué. Et celui-ci, en voyant la bande-annonce, donc le trailer du salon de l'E3, ça m'a fait super envie. Ça a l'air extrêmement joli, très coloré, graphiquement je trouve que c'est superbe. Il y a une ambiance assez spéciale, étant donné que ça a l'air quand même très triste. Et de ce que j'ai compris, en fait, il y a eu une énorme tempête qui a ravagé cette forêt enchantée. Et le père adoptif donc de Ori, alors Ori c'est un petit être de lumière tout blanc, son père adoptif a été tué apparemment au début. Donc on va suivre ses aventures et en tout cas je suis très curieuse parce que ça a l'air de se jouer simplement, facilement. Vous savez que moi j'aime bien les jeux assez simples. D'autant plus que moi j'adore l'univers de la forêt, de la magie, tout ce qui est enchanté, c'est génial. Par contre là il y a un mélange de véritables animaux qui existent et des animaux totalement inventés. Donc voilà, tout ça se mélange et ça a l'air super. Donc cette forêt, c'est la forêt de Nibel si je me trompe pas, est en train de s'éteindre à petit feu. Et évidemment je pense qu'il va y avoir une quête, Ori va devoir certainement sauver la forêt. Et voilà, j'ai trop hâte d'y jouer, j'ai trop hâte d'y jouer. Ensuite va sortir Kingdom Hearts 3 qu'on attendait depuis au moins 4 ans je crois, au moins 4 ans. Alors là ça commence avec Frozen, j'ai dit non c'est génial, il y a Frozen, il y a énormément de personnages. On retrouve le Roi Lion, les mondes de Ralph, Toy Story, Réponse, Monstres et compagnie et il y a même Hulk. Donc du coup je suis trop curieuse, j'ai vraiment hâte et c'est certain celui-ci je l'achète et j'y joue. Au niveau de l'histoire, on va suivre Sora et ses amis qui vont devoir trouver les 7 gardiens de lumière pour arrêter le maître. Alors le maître, je sais plus du tout comment il s'appelle. Xehanort. Je crois que c'est ça, le maître Xehanort. Donc voilà, il va y avoir une quête, il va y avoir des aventures, il va y avoir tous les amis de Disney, tous ceux que j'adore, donc c'est juste parfait. Ensuite, Metro Exodus. J'avoue qu'en voyant le trailer, ça m'a fait très envie, même si je suis terrifiée à l'idée de jouer à ce genre de jeu. J'ai énormément de mal. Comme je vous expliquais dans une autre capsule geek, je suis totalement capable de regarder des films de zombies, horreur et tout ça, mais le jeu vidéo, je suis tellement en immersion totale que je n'arrive pas. Pour moi, c'est le grand flip. C'est vraiment dommage parce que je passe à côté de beaucoup de choses. Donc voilà, il faut que j'arrête de me mettre en condition. En fait, je vis le jeu. C'est terrible d'être absolument happé par le jeu comme ça à ce point-là, au point de pas arriver à jouer. Bref, j'avoue que Metro Exodus me fait vraiment envie. Alors ce jeu est tiré d'un livre qui a été écrit par Dimitri Gloukovski, si je me trompe pas au niveau de la prononciation. Mais voilà, donc c'est tiré d'un livre. Alors c'est un jeu donc horreur survival qui se passe après la guerre, donc post-apocalyptique dans les années 2036. Alors tout a été ravagé par la guerre nucléaire et évidemment qui dit radioactivité dit bestioles bizarres, étranges. Je vous laisse un peu imaginer. Donc voilà, il va y avoir évidemment des survivants. Et je pense qu'ils vont traquer tout ça. Alors, comme dans les précédents opus, on va incarner Artyom. Je crois que le héros, si je ne me trompe pas, c'est Artyom. Avec un groupe de rangers. Et vous allez tout simplement les suivre. Alors, c'est un jeu de tir à la première personne. Mais il est tellement joli, je trouve, graphiquement, ça me fait trop envie. Alors, je sais pas si je vais arriver à y jouer. De toute façon, je crois que Monsieur Choco compte l'acheter. Donc, je vais lui squatter son jeu. Et je vous dirai tout ça, je vais essayer. Ensuite, j'ai accroché totalement We Happy Few. Alors, le titre a l'air juste d'enfer, mais en fait, c'est complètement barré. C'est un jeu totalement à part. Alors, on est en Angleterre en 1960 et c'est l'après-guerre. Et en fait, on va suivre une sorte de village où en fait les habitants vont se droguer pour oublier tous leurs soucis. Oui, se droguer. Ils vont prendre des drogues hallucinogènes. Évidemment, il va y avoir un petit groupe de résistants qui va être chassé du village. Et si je me trompe pas, c'est ce groupe-là qu'on suit. On incarne le personnage principal, donc c'est un jeu de rôle de survie.
Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, chacune de nos actions vont avoir des conséquences. Voilà, j'aime bien ce genre de jeu. Ça a l'air d'enfer. Ensuite va sortir Shadow of the Tomb Raider. Alors le dernier Lara Croft, je suis vraiment très curieuse. Encore une fois, ils lui ont changé son visage. Elle a l'air moins jeune que dans les précédents épisodes. Je n'ai jamais joué au précédent épisode, Monsieur Choco les a tous faits. Mais il va falloir que je m'y mette. Et celui-ci a l'air particulièrement très joli. Ça se passe au Mexique, chez les Mayas. Donc on retrouve toujours ces cavernes, ces tombeaux, ces énigmes. Ambiance jungle garantie. Évidemment, survie, beaucoup d'action. Après, ceux qui veulent vraiment beaucoup d'action, vous pouvez jouer à Uncharted. Au tout début du jeu, on est dans l'ambiance un peu morbide. Vous savez, comme les masques dans Coco de Walt Disney. Voilà, ça donne un peu la note. En tout cas, celui-ci, j'ai vraiment envie de l'essayer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air assez sympa quand même. Ensuite, j'ai vu Life is Strange. Alors en fait, c'est un épisode qui va être gratuit à partir du 26 juin. Et le titre, c'est The Hanson Adventure Captain Spirit, si je me trompe pas. Non. The Hanson. C'est chiant à dire. The Hanson Adventure of Captain Spirit. The Hanson Adventure of Captain Spirit. Si je me trompe pas avec mon anglais tout pourri. Cet épisode sera gratuit, téléchargeable à partir du 26 juin. Donc évidemment, je vais le télécharger. Alors, j'ai les autres Life is Strange. Life is Strange, c'est vraiment dur à dire. Et donc ensuite, vous en aurez encore un autre suite à celui-là. Donc forcément, j'ai trop hâte d'y jouer. L'héroïne de l'histoire a la faculté de revenir dans le temps. Donc forcément, elle va changer certaines de ses actions. Et à un moment donné, ça va se concentrer sur l'histoire d'une étudiante qui a disparu. Et il s'avère que c'est sa meilleure amie d'enfance. Voilà, trop hâte de découvrir. Alors moi ce que j'aime bien c'est que c'est une sorte de film interactif et que vos choix ont aussi des conséquences et j'aime énormément ce genre de jeu. Alors je suis vraiment trop hâte de le découvrir. Et enfin sur la Switch, Overcooked 2. Alors le 1 je le connais pas, le 2 je l'ai découvert. Et c'est un petit jeu où on peut jouer à plusieurs, on peut jouer tout seul. On peut jouer, j'ai un cheveu qui passe, c'est très gênant. Ou on peut jouer aussi en ligne et de ce que j'ai compris, vous allez préparer des recettes de cuisine, donc c'est super marrant. Et j'avoue que celui-ci, j'ai bien envie de l'essayer. Ça a l'air très coloré, en tout cas, et très fun. Alors par contre, pour revenir sur Nintendo, énorme déception, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le 3. Leur conférence était vraiment toute pourrie, on va rester poli. Toute pourrie. Et moi j'attendais énormément de cette conférence et je voulais absolument qu'ils parlent de Luigi Mansion et ils en ont pas parlé. C'est juste mais horrible, ils nous ont laissé sur le trailer, sur le mode d'emploi, hein. On va pas dire autrement, le mode d'emploi de Mario Smash Bros. Bref, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère qu'un jour il sortira et très rapidement en tout cas. Donc voilà en tout cas de ce que j'ai pensé des trailers de l'E3, voilà les jeux auxquels j'attends vraiment beaucoup. C'est pas français ce que je viens de dire. En tout cas voilà ce que j'ai pensé de l'E3, voilà ce que j'en retiens. J'ai vraiment très hâte d'avoir ces jeux et de les essayer. Et voilà, si on a des jeux en commun, n'hésitez pas à me le dire juste là en commentaire. Et même si c'est pas des jeux qui sont pas en commun avec moi, c'est pas grave, hein. Vous m'en parlez quand même. Dites-moi à quoi vous avez hâte de jouer, quelles sont vos plus grosses attentes. Et voilà, en attendant, je vous donne rendez-vous demain, donc dimanche à 11 h pour une délicieuse recette. Et il va y avoir pas mal d'autres vidéos qui vont arriver la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!